Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est quand l'ascension te donne une perspective de l'éternité. Bonjour les amis, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver en ce jeudi de l'Ascension. Alors je ne sais pas comment ça se passe un peu dans le monde. En Suisse, ce jour est un jour férié. Donc c'est un jour qu'on chôme en tout cas, parce que les chrétiens souvent ne savent pas trop comment est-ce qu'on peut célébrer ce jour, comment est-ce qu'on peut célébrer ce temps de l'ascension. Parce que contrairement à Noël, tu sais Noël où le Fils nous est donné, contrairement à Pâques où l'agneau de Dieu se donne, tu sais, le salut nous est donné, la vie nous est donnée, contrairement à Pentecôte où le Saint-Esprit nous est donné, c'est le baptême du Saint-Esprit que nous pouvons recevoir. En fait, à l'ascension, on a plutôt l'impression qu'on nous ôte quelque chose. Tu sais, on nous enlève quelqu'un. Jésus s'en va. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est quand l'ascension te donne une perspective de l'éternité. Ce jour-là, 2 anges apparurent aux disciples et leur dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. En fait, ce qui se passe clairement à ce moment-là, ce qui est signifié par les anges, c'est que voilà, il y a une saison qui vient de se terminer. Voilà, on va passer à autre chose. Le ministère terrestre de Jésus-Christ est terminé. Un jour, il reviendra, mais aujourd'hui, cette histoire-là, elle est derrière. Et vous savez, c'est un peu des temps bizarres, c'est un peu des temps d'entre-saison, où parfois on ne sait pas trop comment se comporter. On se dit, oh, mais il y a quoi? On a l'impression que rien ne se passe. Jésus d'ailleurs va leur dire, avant de partir, il va leur dire, mais restez à Jérusalem et attendez. Attendez parce qu'il s'en vient quelque chose de meilleur. Attendez parce qu'il y a une promesse qui va vous être donnée, c'est le Saint-Esprit. Et bien souvent, en fait, ce qu'on doit réaliser, c'est que les temps d'entre-saison, en fait, même si on a l'impression que rien ne progresse, en fait, que visuellement, rien ne se passe, en fait, il y a une réalité qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est sur le point de venir. Vous savez pourquoi Jésus a dit à ses disciples, non mais restez à Jérusalem, bougez pas, attendez. En fait, la réalité, c'est parce que les disciples, ils fonctionnent exactement comme nous. Et ce qui se passe souvent, en tout cas, quand rien ne se passe, quand tout semble beaucoup trop calme, que les choses ne bougent pas, qu'elles n'évoluent pas, tu sais, il y a un moment où forcément, on va prendre les choses en main. Et lorsqu'on prend les choses en main, on va le faire avec nos propres convictions, avec nos certitudes, avec ce qu'on sait faire. Et en fait, pour les disciples, eux, ils étaient convaincus, et ce qui est juste, parce que c'était quand même le rôle, à quelque part, du Messie, c'est quand même les promesses qui sont marquées dans l'Ancien Testament. En fait, ils pensaient, étaient convaincus que le Messie allait rétablir le royaume d'Israël. Et en fait, vous savez, David avait eu cette prophétie de la part du prophète Nathan qui disait « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Cependant, évidemment, nous on le sait, mais le temps n'était pas venu. Le temps n'était pas prêt, les choses n'étaient pas alignées. Mais il y a une chose importante que nous devons saisir. C'est qu'il y a toujours dans ces temps d'entre-saison, c'est un temps pour se préparer, se mettre à part, pour recevoir ce que Dieu veut libérer. Vous savez, à l'époque, Jésus, en fait, il était avec ses disciples et là, un temps, les disciples de Jean, avec les pharisiens, ont été voir Jésus parce qu'ils étaient choqués, parce qu'eux, ils jeûnaient, et que les disciples ne le faisaient pas. Et Jésus va leur dire, mais comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Tu sais, et il va étoffer, si je puis dire ça, ses propos avec 2 exemples. Le premier, c'est justement l'exemple d'une étoffe nouvelle qu'on ne peut pas coudre sur un vieux vêtement, parce que le vieux vêtement va déchirer. Et le second exemple, c'est que personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater. Et voilà, le vin sera perdu et les outres aussi. À vin nouveau, outre nouvelle. En fait,
c'est hyper important parce que c'est pas évident de passer d'une saison à l'autre. Et c'est pour ça qu'il est bon de s'arrêter et de rechercher la volonté de Dieu. C'est pas évident d'entrer dans des choses nouvelles. C'est pas évident d'entrer dans de nouveaux fonctionnements parce qu'il y a des choses qui étaient bonnes pour une saison. D'accord ? C'est pas qu'on les rejette, mais elles seront plus valables pour la prochaine saison. Et c'est vraiment un problème lorsqu'on s'appuie juste sur notre expérience, juste qu'on recentre les choses sur nous-mêmes et qu'on n'est pas attentif finalement à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et peut-être même que tu es dans une saison où rien ne bouge. Peut-être même que tu as l'impression que c'est tourné en rond, ramé, que c'est compliqué, que les choses te semblent beaucoup trop calmes. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important, c'est qu'on puisse élargir notre vision, qu'on puisse prendre cette perspective du ciel, cette perspective du royaume, cette perspective sur ce que Dieu est en train de faire dans la saison qui est là. Et vraiment, je crois que c'est important qu'on puisse fixer nos yeux quelque part sur le ciel pour voir finalement ce qui se passe, ce qui est en train de bouger spirituellement, afin d'être prêt pour la saison qui s'en vient. Imaginons un petit peu cette scène où Jésus est enlevé. En fait, les disciples entourent, ils sont là. Et Jésus commence à être élevé dans les cieux, eux suivent du regard comme ça. Et tout d'un coup, il y a une nuée. Cette nuée va cacher Jésus à leurs yeux. Et en fait, cette nuée, ce n'est pas un banal nuage. Ce n'est pas quelque chose de normal, c'est simplement la Shekinah. En fait, cette nuée, c'est la présence même de Dieu. La Shekinah, vous savez, c'est le nom en hébreu qui est donné pour la nuée qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert, qui guidait même le peuple d'Israël dans le désert. Et vous le savez autant que moi, c'est que le désert n'avait pas vocation pour le peuple d'Israël d'être son tombeau. Ce n'était pas le but qu'ils restent là, qu'ils périssent ici. Ça, c'était le fruit de leur incrédulité. Le désert, c'était un temps d'entre-saison. Il y a eu la saison où c'était le mont Sinaï, où il y a eu l'alliance entre Dieu et son peuple. Ils ont fait alliance. Et à partir de cette alliance, ils devaient se rendre dans la terre promise, le pays promis. Et le désert, c'était ce temps d'entre-saison. Mais il avait quelque chose de magnifique parce que vous savez, dans le désert, il y avait une sorte de proximité. Le peuple était ensemble. Tu sais, plus tard, il sera éparpillé sur tout un territoire. Vraiment, et voilà, il va prendre l'ensemble d'un territoire. Mais là, ce temps-là, et c'est vraiment un temps saint, en fait, je crois, le temps de l'entre-saison. Parce que c'est le temps où, tout d'un coup, on peut être proche de Dieu. C'est le temps où Dieu veut libérer sa volonté et son cœur. Alors bien sûr, nous, on préfère, c'est le temps de la terre promise. On préfère le temps où le Saint-Esprit est donné, avec les miracles, avec les signes, les prodiges, avec toute la puissance. Mais j'aimerais te dire que le temps d'entre-saison, c'est un temps de sainteté. Et c'est un temps, vous savez, où on ne peut pas passer à côté. Parce que c'est ce temps-là qui va permettre l'ouverture sur ce qui s'en vient, sur ce que Dieu veut nous donner. C'est un temps pour quitter le vieux et entrer dans le nouveau. C'est un temps pour changer de vêtements, tu sais, et de prendre un vêtement adapté à ce qui s'en vient. C'est le temps, en fait, de préparer nos cœurs pour être prêts à recevoir ce que l'Éternel a promis. Et je crois que c'est important parce que le Seigneur nous dit, mais apprenez à discerner les signes des temps. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur désire libérer, vous savez, la prophétie du prophète Joël, où il a écrit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Les amis, dans 10 jours, nous allons célébrer la Pentecôte. Et j'ai envie de dire à quelque part qu'on se retrouve un peu dans les mêmes conditions que les disciples, lorsque Jésus est parti. En tout cas, on a le même timing. On a le Saint-Esprit, on a cet avantage-là, mais on est dans le même timing. Et j'aimerais vous encourager pendant ces 10 jours à pouvoir faire de chacun de ces jours un jour saint. Vous savez, peut-être de se couper, de pouvoir jeûner peut-être à des réseaux sociaux, de pouvoir jeûner de
toute activité quelque part superflue, faire un jeûne de médias, faire un jeûne de ce qui peut nous distraire pour nous concentrer sur celui qui est saint, sur l'éternel. Et je suis convaincu, les amis, que si nous prenons du temps pour chercher Dieu, son cœur, sa volonté, c'est pour nous préparer véritablement à recevoir ce qu'il veut nous donner. Je suis persuadé que dans 10 jours, ça va juste être glorieux, ça va juste être extraordinaire. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse s'encourager à se préparer pour la saison qui s'en vient. Est-ce que vous serez d'accord de faire ça? Est-ce que vous êtes d'accord de pouvoir marquer, si jamais, dans les commentaires que vous êtes avec moi? En tout cas, moi, je vais le faire, les amis. Et je suis convaincu qu'on va voir des choses glorieuses, qu'on va voir des choses extraordinaires. Et déjà, on veut dire gloire à Dieu pour ce qu'ils avaient à faire. En tout cas, si ce message vous a encouragé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le liker, donc n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir les notifications sur nos prochaines publications. Demeurez abondamment bénis.